je te souhaite la bienvenue sur la Madi. Aujourd'hui, je te propose un tirage pour savoir quelle déesse peut t'accompagner en ce moment. Donc, je ne sais pas encore les sujets qu'on va aborder, ça va être la surprise. J'ai même pas encore regardé les cartes et les déesses donc, qui sont concernées. Je vais commencer à faire les tirages, donc je te retrouve après que tu aies fait ton choix. À tout de Coucou suite. à toi qui as choisi donc la carte numéro 1. Comme tu peux voir et comme d'habitude, je n'ai pas encore tiré les cartes. Tu vas me voir faire comme ça. Pas de triche, je te dis à tout de suite. Et voilà, j'ai fini de tirer les cartes. Donc maintenant, on va aller voir ce que ça nous dit. La première carte, donc c'est la déesse qui va t'accompagner en ce moment et qui donc va me donner le thème finalement du tirage parce que je ne sais pas. Donc on a Amaterasu, l'estime de soi. Déjà, ça commence bien. Donc l'estime de soi, c'est reconnaître sa valeur, c'est aussi faire respecter sa valeur auprès des autres. C'est pour moi aussi un mélange d'amour de soi, puisque c'est vraiment même une des facettes, je dirais, avec la confiance en soi, de l'amour de soi. Donc, on part sur ça. Ok, donc l'estime de soi. Ici, ça va être une carte conseil. Ok, super. Alors cette carte, pour moi, elle va représenter en fait finalement un peu le «devoir» entre guillemets qu'on a chacun et chacune, d'être dans l'estime de soi. Dans le sens où sans estime, on ne peut pas être nous-mêmes et en général, sans estime, on se fait un peu marcher dessus et donc il est un peu de notre devoir de travailler sur nous, de régler un peu nos blessures pour pouvoir être vraiment nous. Moi, je pense aussi qu'ici, on te dit que cette estime de toi, de toute façon, tu as tout pour pouvoir t'y reconnecter et que c'est vraiment quelque chose qui t'est dû, entre guillemets. J'espère que tu comprendras dans le sens où je veux le dire. Voilà, on va aller voir un peu donc le travail à faire, la réconciliation, un événement proche, l'amour de soi, tu vois, j'en parlais. Et le pardon. Super, c'est c'est super synchro, j'aime bien. Donc réconciliation, pour moi, c'est avec toi-même. C'est peut-être aussi avec, ta lignée familiale puisqu'on a ici, la notion d'ancêtre. L'amour de toi, bah, le pardon, c'est pour ça que je dis, le pardon peut-être par rapport à ton éducation, par rapport à ta lignée familiale, par rapport aussi à toi-même. C'est-à-dire que, hem peut-être que tu as tendance à te, sous-estimer, à te flageoler quand tu ne réussis pas à faire les choses et cetera et ici, on te dit bien que le travail à faire, c'est de te réconcilier avec toi-même, avec toutes les parts de toi. Je ne sais pas si toi tu en as conscience, mais on dit qu'on a plusieurs facettes, une lumineuse, une un peu plus, dark, on va dire et surtout, dans ces facettes, il y a aussi un peu des archétypes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille quand je travaille avec l'inconscient. Donc il y a l'enfant intérieur, bien sûr, qu'on connaît, mais il y a aussi cette partie donc féminine, masculine, en polarité. Vous avez aussi la maman, la papa, d en vous-même. Vous avez plein d'archétypes, en fait et donc, en fait, un peu toutes les facettes de notre vie, ça peut se regrouper en nous. Alors je sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, ici, on t'invite vraiment à faire la paix avec toi en globalité et de pouvoir, en fait, incarner qui tu es vraiment avec tes facettes, assez sympas et celles qui le sont un peu moins. Donc c'est un vrai travail, mais ici, on t'encourage vraiment à le faire puisque c'est comme ça que tu vas pouvoir te reconnecter à l'amour de toi, à tes sentiments paisibles, à être bien et donc, à pouvoir avancer aussi de façon, bénéfique pour toi. On va aller voir ce que ça va t'apporter ici. Donc c'est plutôt, je dirais, après ce travail-là, mais vois comment toi ça te parle. J'ai le 2 de coupe, le 3 de bâton, le 5 de coupe et le 8 de bâton. OK. Pour moi, tu vas balayer ta tristesse. Tu vois, grâce à ce travail-là,
tout ce qui a pu être un peu chaotique, peut-être que tu avais aussi une communication qui était pas forcément, simple avec les autres ou avec ton partenaire. Et donc pour moi, tout ça, ça va être balayé et tu vas enfin pouvoir aller voir les coupes que tu as à disposition, mais que en ce moment tu ne vois pas parce que tu es trop tourné vers tes émotions, qui te bousculent. Tu vois, je parlais de fluidité, peut-être aussi tout à l'heure avec l'amour de soi, ça me fait penser à ça. Là, elle est calme, elle est sereine et ici, l'eau, alors on voit pas qu'elle est, mouvementée, mais ça me fait penser quand même parce qu'il y a du vent et cetera. Donc pour moi, tu vas pouvoir, partir vers de nouveaux horizons par rapport soit à ton couple, soit aussi aux relations en ordre général, avec les autres, mais aussi avec toi-même. Et je parlais de polarité, féminine, masculine. Typiquement, ça peut être ça aussi, donc à l'intérieur de toi. Hem, je réfléchis à voir si je trouve autre chose. Pas forcément, franchement, pour moi, le message, il est assez clair. C'est un peu rapide, je crois, mais pour le coup, ça me parle bien comme ça. Donc, communication qui va changer, ça va balayer un peu, tout ce qui est, tristesse, tout ce qui pouvait, t'enchaîner en fait à la non-estime de toi. Ça va changer et tu vas vraiment retrouver une paix intérieure pour moi et l'estime de toi et pouvoir donc, après, mieux t'exprimer, exprimer tes besoins, c'est vraiment important, pour pouvoir être bien et pouvoir avancer, sur ton chemin comme tu en as envie. Bah, écoute, ce sera une, guidance un peu courte, mais je pense que le message est passé. Donc, j'espère que tu as aimé, que ça t'a parlé. Ne prends que si ça résonne pour toi, bien évidemment. Merci si tu mets un petit pouce, si tu mets un commentaire et si tu partages. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Choix numéro 2. Bienvenue sur ton tirage. Comme d'habitude, je n'ai pas tiré les cartes. Je ne sais toujours pas de quoi ça va parler au niveau du thème. Donc, bah écoute, on se dit à tout de suite puisque je vais tirer les cartes. Et voilà, j'ai tiré les cartes, donc on va aller voir qui t'accompagne en ce moment et quel est le sujet du tirage. On a Morgane la fée, magique. Super. Donc déjà, ça me parle de tu es sûrement quelqu'un qui, déjà a toute sa puissance. Il faut prendre conscience que, on a tous, une puissance personnelle et que ça nous permet de pouvoir faire les choix et les changements que l'on veut. C'est aussi ça la magie, c'est de pouvoir avoir conscience de de son propre pouvoir. Ça me parle aussi forcément de tout ce qui est, magie, c'est-à-dire dans les rituels et cetera. Je sais pas si c'est un sujet qui te parle. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à choisir un autre tas ou à regarder une autre de mes vidéos ou ailleurs, il y a pas de souci, je comprends. Mais donc, tu as peut-être cette tendance à aller, vers des rituels donc de libération, pour aussi attirer ta chance et cetera. En tout cas, ici, ça va être le thème. On va aller voir, on va aller creuser avec celle-ci pour voir le conseil déjà, ou un peu ce qui se passe. Ok. Eh ben, c'est une jolie carte. Ok. Pour moi, ici, on te dit que cette magie, tu l'as depuis toujours en fait. Je sais pas si, encore une fois, tu crois aux âmes, réincarnées, à la réincarnation, aux vies antérieures et cetera. Mais déjà, les annales akashiques, c'est une grande bibliothèque où, il y a tout le savoir, universel, toutes tes vies, toutes les vies de chacun en fait et bref, c'est vraiment, la mémoire en fait de l'univers, on va dire. On va dire un ouais, c'est un peu comme ça que je le vois. Et ici, pour moi, cette magie, cette puissance, tu l'as donc depuis, ta création en fait finalement et tu as des savoirs innés. Tu es aussi assez connecté à la lune, je pense, et à une certaine clairvoyance. Donc on va aller voir ici le travail que tu as à faire si tu n'as pas encore accès à ça, parce que c'est possible. Hop, retombée positive, être aimé,
Déblocage du troisième œil et lâcher prise. OK, on ira voir après celle-ci. Pour moi, il est possible qu'on t'invite à justement méditer ou à, te connecter à tes connaissances supérieures. Hem, Attends, je réfléchis un peu pour voir. Enfin, je me connecte un peu pour voir les messages. Il est possible que que tu n'arrives pas forcément à être justement dans ton pouvoir personnel, à être connecté à la lune, à ta féminité, à ton pouvoir du changement justement, parce que tu n'arrives pas à voir clairement. On te demande de lâcher prise pour pouvoir te connecter à tes connaissances, innées. Alors je parle pas trop de dons, mais bon, tu as des capacités forcément comme tout le monde, peut-être médiumniques et cetera. Donc si tu as envie de travailler ça et de te connecter à ta magie personnelle, je pense qu'il faut vraiment que tu réussisses à lâcher prise et à faire un travail sur ton troisième œil, en apaisant ton mental. Et à partir du moment où tu vas être connecté à ton cœur, moi c'est comme ça que je la vois celle-ci, c'est pas forcément avec une autre personne, et cetera. C'est pas le sujet du tirage, donc j'adapte. Hem, pour moi, si tu arrives à t'aimer pleinement, à t'ouvrir, à qui tu es, donc au niveau de ton cœur et pas que au niveau mental, de t'ouvrir à tes émotions, ce sera forcément positif. Et c'est comme ça que tu vas réussir, hem, à retrouver ton pouvoir personnel si ça t'intéresse. On va aller voir ici, ce que ça t'apporte, donc dans les prochains mois, ou en tout cas une fois que tu auras fait ton travail. Donc tu as la mort. Bien évidemment, tu ne vas pas mourir. C'est c'est la mort d'une situation. Tu as la grande prêtresse, le 9 d'épée, c'est super. Et l'impératrice. Franchement, déjà, tu as 3 arcanes majeurs sur 4, donc c'est des énergies assez fortes. C'est assez puissant comme message puisque du coup, tu as la mort, pour moi, de quelque chose qui t'angoisse. On te parlait du mental, donc pour moi, c'est vraiment ça que tu vas réussir à apaiser en toi. Tu vas vraiment réussir à te reconnecter à ton cœur, à qui tu es vraiment, et donc c'est-à-dire en étant, lucide, clairvoyante. Tu vois, il y a pas mal de choses de divination. Ça veut pas dire qu'il faut absolument que tu fasses ça, au niveau que tu tires les cartes, que tu tires les runes, que tu sois dans des rituels et cetera. Mais ceci dit, si tu en as envie, laisse-toi porter, renseigne-toi bien puisque, tu as quand même des choses à savoir avant de faire des rituels. Que ce soit magie blanche, ou autre, verte, tout ce que tu veux. Hem, il y a des précautions à avoir, c'est pareil pour les soins énergétiques, pour tout. Mais honnêtement, tu es vraiment invité à te reconnecter à cette partie de toi si c'est quelque chose qui t'intéresse et ça va vraiment t'apporter, l'abondance, peut-être que tu vas même avoir des nouveaux projets grâce à ça, que tu vas réussir à, t'ancrer pleinement dans qui tu es et avoir de la prospérité dans ta vie. Donc, elle a un sceptre en plus, donc potentiellement, tu vas vraiment développer ton pouvoir personnel et arriver à faire les changements que tu veux dans ta vie. Parce que la mort, c'est ça aussi, c'est avoir les changements, c'est fermer une porte pour en ouvrir une autre. Je sais pas si tu vois sur la carte, mais il y a une porte, un peu plus ouverte que l'autre et qui est lumineuse en plus. Donc pour le coup, c'est comme ça que ça me parle. Très bien. Alors comme pour, l'autre groupe, c'est un peu, rapide, mais ceci dit, je pense que le message est passé. Donc j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné en toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un commentaire, ça me fera plaisir, à mettre un pouce aussi, à t'abonner si tu en as envie. Et puis dans tous les cas, je te dis à bientôt et prends bien soin de toi. Choix 3, bienvenue à toi. Je n'ai pas encore tiré les cartes comme d'habitude, donc je m'apprête à le faire. Je te dis à tout de suite.
voilà, on va aller tout de suite découvrir donc la déesse qui t'accompagne et le thème de ton, tirage puisque je ne le sais pas. Donc on commence, hop. J'ai Perséphone, le cycle. OK. Donc déjà, je t'invite à aller voir, qui est Perséphone si tu ne connais pas. Heu, Ça te donnera des indications peut-être supplémentaires. Mais ici, en tout cas, on te parle de cycle, donc c'est peut-être en rapport avec les changements, de saison, les changements en ordre général, que tout a une fin, ou en tout cas que tout, peut se renouveler aussi. Je vais aller voir la carte conseil, comme ça me donnera peut-être un peu plus d'indications. Hop. Ah bah, c'est sympa. On a la peur, on a la victimisation. Donc peut-être que tu as peur du changement, que tu arrives pas à, laisser partir les choses qui devraient partir de ta vie, de renouveler tes énergies. Peut-être que tu as tendance à subir la vie et non pas de créer tes propres, les propres mouvements en fait, qui viennent à toi. Donc voilà ce qui me vient. Je pense que tu n'arrives pas à être, dans la clairvoyance de ce pas de ce qui est bon, mais pour toi, c'est pas forcément dans le premier sens du terme, mais peut-être que tu n'arrives pas à voir que les changements qui surviennent dans ta vie, ils sont positifs, même si des fois ça bouscule. On va pas se mentir, des fois la vie elle est rude, elle nous amène des challenges et des fois, c'est parce qu'on veut pas bouger, c'est parce qu'on veut pas quitter ce qu'on connaît. C'est un peu la zone de confort, c'est un grand sujet, pour le coup, je pense que tout le monde connaît ça. Donc moi, je pense que tu as du mal à, aller de l'avant et à laisser justement les cycles se faire. On va aller voir le travail que tu as à faire par rapport à ça. J'espère que ça te parle. Ah, elle était déjà tombée, c'est super. Donc, ouais, libération d'un blocage. Donc, ouais, pour moi, tu es vraiment bloqué là-dessus. Mais tu vas avoir l'opportunité, donc, de pouvoir le travailler. Le papillon, c'est aussi la transformation. Tu as le pardon, l'événement proche, l'amour de soi. Génial. Ça, c'est des cartes qui sont déjà tombées pour le groupe numéro 1, je crois, mais qui n'étaient pas du tout dans le même thème. Mais ceci dit, je t'invite à aller le voir, puisque ça peut potentiellement te parler quand même. Donc voilà, si tu as hésité entre les deux, tu peux aller voir. Si tu es curieux ou curieuse, fais-le aussi. Et sinon, bah écoute, tu es libre, hein, tu fais comme tu veux. Donc par rapport au travail que tu as à faire, pour moi, ça va être proche, et en fait, on a encore cette question de timing, de choses qui tournent et cetera. Ça me fait ici penser à aussi un peu la roue de fortune dans le tarot, c'est-à-dire que les choses vont pouvoir, évoluer de façon favorable. Tu as par contre, je pense, des pardons à faire. Donc peut-être pardonner, à la vie, à l'univers, à Dieu, c'est selon tes croyances. Pour les événements qui se sont passés dans ta vie et qui t'ont vraiment bousculé, peut-être que tu es dans une phase où, c'est compliqué pour toi d'être dans l'acceptation de ce qui vient à toi et c'est OK. Mais pour le coup, on t'invite vraiment à changer ça, à essayer d'être dans une vision un peu plus positive. Je sais que c'est dur à faire, c'est un exercice qui demande, de l'entraînement, mais voir le positif même là où c'est négatif, et bien entendu, ça dépend de ton parcours et cetera, donc prends ton temps, fais-toi aider par un thérapeute si tu en as besoin. Écris aussi, ça peut être, libérateur. Voilà, pour le coup, trouve quelque chose qui peut être bénéfique pour toi, qui respecte ton rythme, mais je pense qu'il est important pour toi que tu puisses avancer et aller vers l'amour de toi-même. Puisque ça se trouve, tu as aussi pas mal de culpabilité de pas réussir à aller de l'avant. Tu as peut-être aussi, du mal à, à t'aimer puisque peut-être que tu te dis que si tu as plein de choses de négatives qui arrivent dans ta vie, c'est que peut-être tu le mérites. Des fois, ça peut être inconscient aussi. Donc, pour le coup, je pense que tu vas réussir à aller de l'avant, mais tu as vraiment un travail à faire là-dessus.
Donc j'espère que ça te parle. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, ne prends pas. C'est vraiment personnel enfin voilà, c'est pour toi. C'est toi qui sais. On va aller voir ce que ce travail t'apporte une fois que tu l'auras fait, avec ces cartes-là. Tu as le page de coupe, l'as de coupe, c'est des belles cartes. L'as d'épée, ça c'est génial et la reine de pentacle, c'est top. Franchement, donc si ce tirage te parle et que tu fais le travail, et je sais que tu vas y arriver dans tous les cas, donc tu vas réussir à retrouver en fait, l'amour pour toi, l'amour pour la vie aussi, je pense. Tu vas réussir à te reconnecter à ta créativité, au flot de la vie aussi, je pense. Tu vas avoir une nouvelle façon de penser, de voir les choses. Tu vas réussir à créer ce que tu veux réellement et à être dans l'abondance, vraiment. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un c'est la mère de famille, donc elle s'occupe déjà de sa tribu et cetera. Mais c'est aussi, une femme qui a, de l'abondance autour d'elle, qui est connectée à la nature. Là, on ne voit peut-être pas bien sûr, mais on dirait que c'est ses pieds, les branches. Donc elle est super ancrée, en tout cas c'est comme ça que je le vois là tout de suite, parce que je la vois pas forcément comme ça d'habitude aussi. Mais pour le coup, pour moi tu vas réussir à prendre ta place, à être plus sereine s'il y a des changements qui viennent à toi. Voilà, pour moi tu vas vraiment récupérer ton pouvoir personnel, et aller vers des choses qui te font vraiment vibrer, qui te font vraiment plaisir, et en étant dans l'amour pour toi et pour l'amour de la vie. Parce que je pense vraiment que possiblement tu as un petit blocage par rapport à ça sur les événements qui ont pu se passer pour toi et que tu as du mal à digérer tout ça. Et c'est ok. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Je pense que tout le monde peut connaître ça. Donc pour le coup, c'est juste après travailler sur la vision des choses et le pardon. Voilà pour toi. Comme pour les autres tirages, c'est assez rapide, mais je pense que tout est dit. Donc j'espère que ça t'a parlé. Si c'est le cas, tu peux me faire un petit commentaire, tu peux me mettre un pouce aussi et t'abonner bien évidemment. Je te dis à bientôt et en attendant, prends soin de toi.